Hello, si tu regardes cette vidéo, c'est probablement un gros objectif handstand. Donc, je le fais dans mon appartement. J'aurais pu le faire à la salle pour qu'il y ait plein de place, etc. Mais en fait, c'est un choix personnel de le faire ici pour montrer en fait à toi, à tout le monde qui va passer sur cette vidéo que tu peux très bien faire du handstand n'importe où, n'importe quand et que du coup, pour cette figure, il y a vraiment zéro, mais vraiment zéro excuse pour manquer un entraînement. Ok, donc deuxième chose à préciser, je l'ai fait en format portrait et pas paysage parce que l'objectif de cette vidéo, c'est que tu puisses aussi toi l'emporter à la salle, enfin partout où tu t'entraînes et que tu puisses visionner cette vidéo assez facilement, donc sur ton téléphone sans avoir à tourner le téléphone, faire des zooms, etc. Parce que moi, j'ai trouvé pas du tout pratique dans ma vie. Donc voilà. Enfin, le dernier point que je veux t'éclaircir, c'est que là, toutes les connaissances que je vais t'expliquer, c'est pas basé sur mon expérience. Parce que moi, j'ai eu le handstand en 6 mois, j'ai galéré, j'ai fait de la merde, etc. Mais vraiment, en me basant sur toutes les connaissances que j'ai appris, en me formant moi-même et surtout en accompagnant des dizaines et des dizaines d'élèves. Donc, tu peux être sûr qu'il y aura une mine d'informations sur le handstand et tu vas voir, on va passer sur plusieurs étapes et plusieurs variations pour travailler son handstand qui ont toutes permis à mes élèves d'avoir leur handstand. Et d'ailleurs, chacun de mes élèves a toujours été différent et c'est pour ça que je peux te donner autant de variations. Donc ça va aussi être à toi de faire certains tests de ton côté pour voir où est-ce que tu te situes. Donc on va entrer directement dans le vif du sujet. Et ça, c'est la première étape, c'est tout simplement une étape que aucun de mes élèves ne faisait avant de me rencontrer et surtout que tous mes élèves font maintenant sans exception, que ce soit femmes, hommes, enfants, oiseaux, n'importe quoi. Et c'est tout simplement l'échauffement, mec. En fait, le handstand, il faut que tu te dises que si tu veux durer long terme, il faut vraiment que tu fasses un échauffement nickel. Parce que sur le court terme, si tu t'échauffes mal, tu as mal au bout de 15 minutes de travail, donc tu peux plus t'entraîner. Et sur le long terme, si tu t'échauffes mal, juste tu vas avoir mal au poignet, tout simplement. Donc en fait, tout ce que tu fais c'est bien, tu fais des moulinets, tu fais probablement ça, etc. Et en fait, je vais pas te changer les exercices. La seule chose que je vais te changer, c'est l'intensité. Donc en fait, ce qu'il faut que tu fasses, c'est vraiment que durant ces exercices, tu viennes vraiment chercher de la grosse intensité. Donc moi, c'est vraiment 7 sur 10, une douleur. Là, tu vois, j'ai vraiment mal et je peine à parler. D'ailleurs, en séance, comment je sais que mes élèves le font bien, c'est que quand je leur fais bien faire, ils parlent plus et ils tirent la tronche. Donc, je veux que tu sois pareil. Et du coup, ce que tu vas faire, c'est que tu vas vraiment faire ça plusieurs fois, 10 secondes. Donc, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. J'ai pas fait le 0, mais c'est pas grave. Et là, pareil, tu vas faire de ce côté. Je le fais vraiment en même temps que toi parce que du coup, pour tourner la vidéo, il faut que je m'échauffe. Donc 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Et ensuite, tu vas le refaire dans l'autre sens, tout simplement. Alors, je vais vérifier que ça filme encore, parce que j'avais plus trop de batterie d'espace dans mon téléphone. Et on est bon. Je vais faire ça plusieurs fois, hein. Mais c'est ok. Donc là, on continue. Bref, n'hésite pas, je fais-le en même temps. Moins 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. T'as vu, je peux regarder la caméra, c'est que je l'ai pas vraiment bien fait, tu vois. Bon après, fais pas comme moi je suis habitué. Et en vrai, avec le temps, j'ai plus trop besoin de m'échauffer les poignets. Mais quand j'ai débuté, quand tu débutes, en tout cas, c'est super important. Et moi, c'est aussi une erreur que j'ai faite. Bon, allez, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, parfait. Si tu as des questions sur cette étape ou même sur toutes les autres étapes, n'hésite pas à me dire. Donc, le premier point qu'on va checker ensemble, c'est tout simplement ta force. Mais ta force bien alignée. Donc, ce qu'on va faire, je vais peut-être un peu déplacer le téléphone là, mais c'est tout simplement, on va venir se positionner en ventre au mur, tout simplement,
et essayer de tenir. Sauf qu'on va rajouter une spécificité directement pour commencer à travailler le handstand, c'est que on va venir aligner ses fesses à ses bras et ses mains. Ok, pas plus vraiment. Et là, l'objectif, c'est vraiment de tenir 45 secondes. Donc, je déplace le téléphone pour que tu puisses voir. Je vérifie. Nickel, on a l'air d'être pas mal. On est pas mal, nickel. Donc là, l'objectif, donc, je te conseille de te mettre un peu en position comme moi. Donc, ce que tu fais, c'est que soit tu te mets vraiment loin et tu montes comme ça, et dans tous les cas, tu vas devoir poser les pieds, et bim, tu te mets sur tes mains, et tu tiens. Ok. Donc là, l'erreur à absolument ne pas faire, c'est vraiment laisser son bassin contre le mur, ok? Et là, en fait, certes, tu travailles un peu tes épaules, mais franchement, tu seras pas du tout en position de handstand. Donc là, on va commencer déjà à travailler ta force en position de handstand. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas pousser sur tes épaules, et là, à l'aide de tes pieds, tu vas pousser ton bassin du mur et venir placer tes fesses au-dessus de tes épaules, ok? Et là, on est en position finale de travail. Ok, et là, on tient. Et du coup, ton objectif, ça va être simplement de tenir jusqu'à 45 secondes comme ça. Et franchement, c'est large faisable. Et c'est surtout que si tu fais pas ça, si tu tiens pas 45 secondes, tout simplement, tu vas être très limité en termes de force pour travailler ensuite ta technique. Parce que, en fait, ce qu'il faut que tu te dises, c'est qu'au plus tu as de la force, au plus ta technique sera facile à appliquer. Logique, au final. Pour ceux qui ont vraiment peur de le faire ventre au mur, donc je te conseille vraiment de le faire ventre au mur. Pour ceux qui ont vraiment peur, on va venir faire la même chose, mais du coup dos au mur. Donc on se lance comme ça, bim, on envoie. Là pareil, on se laisse pas emporter par le mur. Et du coup la petite spécificité, c'est que tu vas pouvoir mettre une jambe un peu plus loin, tout simplement pour être un peu plus aligné. Ok, donc c'est ça que tu vas faire, et pareil, 45 secondes, ok? Et en fait, ce qu'il faut que tu te dises là, c'est que je t'ai montré deux options. Il faut que tu testes les deux et que tu vois laquelle te convient. J'ai des élèves qui ont vraiment performé en ventre contre le mur et d'autres qui ont vraiment performé en restant dos au mur, ok? Donc ça va être vraiment à toi de voir ce qui te va et ce qui te va pas, tout simplement. Mais dans tous les cas, on va venir explorer les deux options. Donc, l'objectif là, c'est que tu aies vraiment toutes les clés pour tenir 15 secondes en handstand au mur. Et la première chose à faire, ça va être travailler son grip. Donc en fait, le grip, c'est vraiment le fait, bim, d'accrocher le sol comme ça. Donc, en fait, au niveau de ton placement de main, ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est que tu ressentes du coup là, dans ta paume de main, ton grip soit comme ça. Donc en fait, ce qui doit être au contact du sol, c'est ta paume de main et uniquement le bout de tes doigts. Bon, anecdote, j'étais en train de tourner, j'avais fait 30 minutes de vidéo. Le son ne s'était pas enregistré, donc je vais continuer, je vais le refaire parce que moi je fais tout pour toi, mon calisthénien. Donc je parlais du coup de la pression dans la main, donc c'est ultra simple. Comme je te disais, pour être plus précis, ce qu'il faut que tu ressentes, c'est vraiment la pression au bout des doigts. Et en fait, si tu fais attention, à chaque fois que tu vas ressentir que la pression, elle s'en va de plus en plus vers la paume de tes mains, plus tu vas tomber. Et si je vais encore plus dans la précision, ce qu'il faut que tu fasses, c'est pas forcer comme un porc sur le bout de tes doigts. C'est vraiment te dire, ok, à quel pourcentage de ma force actuelle je dois forcer sur mes doigts pour garder l'équilibre. Je t'explique. Si tu forces beaucoup trop fort sur ton sol, en fait, tu vas basculer vers l'arrière. Ok. Et si tu forces pas assez fort, tu vas basculer vers l'avant. Et c'est ça en fait le handstand, c'est constamment retrouver son équilibre en jaugeant sa force de la bonne manière. Ok. Bon, on va continuer du coup un peu plus sur la pratique en elle-même. Donc justement, comment on va venir travailler ce grip?
On va venir le travailler de deux manières différentes. Il faut que tu testes les deux. On va venir le faire ventre au mur et aussi dos au mur. Donc, pour la première manière, qui est du coup ventre au mur, c'est ultra simple. Tu te mets en position, comme on a vu tout à l'heure, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir te laisser tomber vers l'avant. Donc, faut faire attention, n'hésite pas à te mettre un petit matelas devant pour éviter les chutes. Tout simplement, ça arrive, c'est des choses qui arrivent, c'est les risques du métier. Et donc, tu vas te laisser tomber vers l'avant et retenir ton poids du corps uniquement avec ton grip au sol, ok? Donc, tu te mets comme ça, hop, ce que tu vas faire, comme je te disais, c'est que tu vas provoquer toi-même ta chute, donc t'envoies une jambe, et dès que tu sens que tu tombes, tu commences à tomber déjà, là tu commences à bien contracter ton grip, tu ramènes l'autre jambe pour encore plus tomber, et là, hop là, uniquement avec la force du grip, je me ramène contre le mur, ok? Et on refait ça. Hop là, tu vas voir que tes avant-bras, ils vont être congestionnés, t'as pas idée. Et hop là, et c'est vraiment comme ça que tu vas réaliser la puissance du grip. Et du coup, pour te donner l'objectif, c'est que tu réussisses à en faire 3 d'affilée. Et que pour compliquer l'exercice en lui-même, tu as 2 choses. Soit tu viens chercher ta jambe encore plus loin pour que ce soit plus dur et que tu forces encore plus sur ton grip. Ou alors, quand tu rapproches ta deuxième jambe, si tu mets plus de vitesse, c'est plus compliqué parce que tout simplement tu arrives avec plus d'élan. Donc ça génère plus de force. Et forcément, tu dois forcer plus pour arrêter ta chute. Ok ? En ventre, en dos contre le mur, autant pour moi, ça va être différent. L'objectif, ça va être de poser au contraire ses pieds sur le mur et de forcer un maximum pour se décoller tout seul du mur. Donc ça, c'est vraiment un effort maximal et tu vas voir que normalement, tu forces assez fort, tu as les pieds contre le mur, puis ensuite, ça te refait retomber dans cette position. Donc je te montre tout simplement, ce sera plus parlant. Là, tu te positionnes, tu vois, et là, regarde bien mes mains, je vais serrer vraiment comme pas possible pour soulever mon poids du corps, tu vois. Et déjà là, juste en serrant un peu, ça m'a soulevé. Et l'objectif, c'est vraiment de pas céder avec les pieds, c'est vraiment de comprendre la puissance du grip, donc vraiment de te forcer uniquement avec le grip. Et regarde, ça marche. Ok, tu vois ce que j'ai fait? Ça, c'est parfait. Parce que du coup, j'ai réussi à décoller mon propre poids du corps du mur grâce à mon grip. Et ça, pareil, t'essayes de faire 3 répétitions. Et en fait, pourquoi c'est trop important de travailler son grip? Tout simplement parce que c'est ce qui part de la base de ton handstand. Et d'ailleurs, plus loin, ça je m'en suis rendu compte Enfin, je le savais, mais je m'en suis encore plus rendu compte parce que pour te raconter un peu ma vie, mec, ou meuf d'ailleurs, je me suis blessé à la main. Du coup, je peux plus faire de planche en ce moment. Et je me suis remis un peu de handstand. Je voulais faire un peu des max en handstand. En fait, au bout de 40 secondes, 1 minute. Mais franchement, t'es congestionné de fou dans les mains. Donc vraiment, muscle-toi ton grip. Et le handstand, tu tiendras 1, 2, 3, 4 minutes, tu vois. Donc, facile, ok? Donc pour la suite, là, je vais un peu te choquer, mais on va pas faire de handstand, on va pas trouver l'équilibre. Pourquoi? Parce que moi, ce que je veux, c'est que ce soit l'équilibre lui-même. Ils viennent te tapoter sur l'épaule et ils te disent « Ouais, Julien, est-ce que je peux être ton ami et tout ?» Et que toi, tu lui dises « Bon, ok, vas-y, pour cette fois, c'est bon, tu peux venir. » Là, tu te demandes de quoi je parle, tu me prends pour un fou et c'est complètement normal. Je t'explique. En gros, on va trouver des exercices, donc un dos au mur, un ventre au mur, sur lequel c'est toi qui vas faire venir l'équilibre. Et pas l'équilibre, non, c'est l'équilibre qui va venir à toi et pas toi qui vas toujours chercher l'équilibre. Et tout ça en actionnant, en faisant marcher la gravité et la physique. Ok? Donc je te montre. Le premier, c'est ventre au mur. On va se positionner. On va venir chercher une jambe plus loin que sa tête et on va faire un contrebalancier. Du coup, forcément, tu vas être comme ça. Tu vas venir chercher ta jambe, ouvrir et bim, tu vas te retrouver en équilibre. Je t'invite à regarder attentivement. Ok, donc,
Déjà, petit détail, au début on était là, maintenant on va se mettre un peu plus loin. Donc déjà, tu saisis bien le sol avec ton grip, ok? Tu viens, comme au début, placer tes fesses au-dessus, ok? C'est vraiment pour créer un axe vertical. Ensuite, une fois que tu es là, tu viens bien verrouiller et ton genou et ta pointe de pied. Et là, tu vas venir tirer vers l'arrière. Ok? Tu tires vers l'arrière. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que regarde, sans avoir besoin de rien faire, l'équilibre vient à moi. Au plus, je tire ma jambe vers l'arrière. Et là, je n'ai rien fait et je suis en équilibre. Ok? Donc ça, c'est vraiment ce qu'il faut que toi t'appliques. Ensuite, pour continuer, ce que tu vas devoir faire, c'est vraiment comprendre les points à activer justement pour garder cet équilibre. Parce que là, ce que tu es en train de faire, c'est que tu trouves l'équilibre. Donc tu es bien, tu es complètement posé. Mais cet équilibre, si tu n'appliques pas certaines forces, bah, tu vas tomber tout simplement. Donc la première, je te l'ai dit, c'est vraiment le grip. Donc quand tu sens que tu tombes un peu trop loin, ce qu'il faut que tu fasses, c'est serrer un peu plus fort pour te remettre un peu en équilibre, mais pas trop fort. Parce que si tu serres trop fort, tu vas retomber contre le mur. Et l'objectif, c'est vraiment, comme je te disais, de comprendre comment doser sa force. Je te donne 2 exemples. Si tu tombes très vite, tu vas forcer fort pour te redresser. Tu vas par exemple forcer à 90%. Par contre, si tu sens que ta chute est ultra lente, tu auras juste à forcer un tout petit peu, comme 30% de ta force, pour te redresser et te remettre en bonne position. La deuxième chose, c'est ultra simple, c'est les abdos et les fessiers. Ultra important. Pourquoi? Parce qu'en fait, les abdos et les fessiers, c'est trop sous-estimé, mais c'est ce qui relie ton haut du corps à ton bas du corps. Ok? Et en fait, si c'est pas contracté, en fait, tes jambes, ça va être un poids mort. Ok? Donc, tu vas me serrer ses abdos et ses fessiers. Tu vas bien verrouiller tes genoux et faire ta pointe de pied, ok? Comme une danseuse étoilée. Tu peux te prendre pour une danseuse étoilée, pour l'image, c'est pas mal. Et tu vas contrôler ses abdos. C'est un peu le même principe que le grip. Tu ne te serres pas à fond comme un porc. Juste, tu serres ce qu'il faut pour contrôler tes jambes. Et tu verras que au plus tu serres tes abdos, au plus tu les contrôles, au plus tes jambes, déjà tu vas pouvoir, dans un futur proche, les bouger un peu partout dans l'espace. Justement parce que tu vas contrôler le mouvement de tes jambes. Et surtout, à force, elles ne vont plus te faire tomber. Et c'est exactement ce qu'on recherche. Ok? Donc, si je résume, je le refais vite fait. Le grip est déjà là. Tu te mets un peu plus loin que le sol. Tu alignes tes fessiers. Là, tu as déjà les abdos et les fessiers contractés. Ta pointe de pied, ton verrou, ton genou verrouillé. Et tu viens juste utiliser la physique pour te mettre en équilibre. Ok? Et là, tu résistes. Tu réajustes si besoin avec le grip. Ok? Et tu tiens l'équilibre, tout simplement. Bon, je vais pas te mentir. C'est quand même vachement plus facile à dire qu'à faire. Et moi, j'ai de la pratique. Mais je suis sûr que toi, avec quelques semaines de pratique, tu peux carrément y arriver. Ensuite, on passe au dos au mur. Ça va être exactement le même principe, sauf que au dos au mur, tu vas voir comme on est courbé, on peut moins miser sur les jambes, les fessiers, les abdos, mais beaucoup plus dans le grip. Donc l'objectif, c'est comme tout à l'heure, utiliser le grip pour se décoller du mur. Sauf que cette fois-là, on va pas forcer comme un porc pour tomber de l'autre côté, mais juste ce qu'il faut pour trouver l'équilibre. Donc ultra simple. Tu te mets en position comme ça. Et là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas forcer juste ce qu'il faut. Hop là. Pour te rééquilibrer et trouver ton équilibre. Et tu vois, j'ai vraiment pas utilisé aucun à-coup avec mes pieds, ni avec mes jambes. En revanche, ce que j'ai bien fait, c'est contrôler parfaitement mon grip. Ok? Pour la courbure, c'est complètement ok, tu fais comme tu veux. Pour t'expliquer en fait un peu pourquoi j'ai eu tendance dans mon passé à enseigner à mes élèves d'abord le ventre au mur, c'est parce que en dos contre le mur, tu vas l'apprendre avec une courbure que tu vas devoir corriger derrière. Alors qu'en ventre au mur, tu vas l'apprendre directement droit. Ok? Sauf que là où j'ai fait l'erreur, c'est que
J'ai voulu enseigner certaines techniques qui me paraissaient bonnes à certains élèves pour qui ce n'était pas adapté. Et c'est pour ça que je te dis de tout tester. Parce que peut-être que là, tu m'entends dire que l'apprendre ventre au mur, c'est mieux parce que tu n'as pas à l'apprendre 2 fois. Mais peut-être que tu vas pas du tout réussir en ventre contre le mur. Et que toi, tu réussiras à le faire dos contre le mur. Ok ? Donc vraiment, teste tout. Et l'important, c'est que toi, tu trouves une technique qui te convienne le mieux. Et moi, après, c'est derrière ça, une fois que toi, tu auras fait tes choix, que en plus de ça, je pourrais te rajouter encore plus de valeur, toujours des retours et te dire exactement ce qui va et ce qui ne va pas. D'ailleurs, petite nuance par rapport au dos au mur. Ce que tu peux faire, et je sais que j'ai des élèves qui le font, c'est que tu vois, moi je me suis décollé directement les 2 pieds en même temps comme ça, mais toi tu peux aussi faire un peu comme le ventre au mur. Tu vas venir placer d'abord un pied un peu dans l'axe, tu vois, et là à ce moment-là forcer. Ok, ça peut être aussi une technique qui peut être utilisée si tu veux aussi essayer, tout simplement. Donc top. Écoute, je crois que sur cette séance, on est bon. Dans tous les cas, c'est de la pratique. Et là, j'aimerais te terminer cette séance, pas par de la technique, mais plus par du mental. Et un peu une leçon de morale aussi. Mais moi, j'ai eu beaucoup d'élèves. Et parmi ces élèves, en fait, j'en ai eu qui progressent très très bien sur le handstand et d'autres qui progressent beaucoup moins bien. Et je me suis beaucoup remis en question et je me disais, putain, pourquoi ma méthode, elle fonctionne pas pareil sur tout le monde? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est moi l'erreur? Est-ce que c'est eux l'erreur? Tu vois, j'en suis arrivé à ce point-là. À me dire, est-ce que c'est moi l'erreur? Est-ce que c'est eux? Alors vraiment, je me suis posé des questions justement pour améliorer mon sujet. Et en fait, en prenant les faits et les gestes de tout le monde, en analysant bien tout ce qui s'était passé pour chacun de mes élèves, il y a 2 erreurs principales qui sont revenues. La première, c'est, comme je te l'ai dit tout à l'heure, moi qui ai voulu imposer ma méthode en ventre contre le mur, alors que par exemple, je pense à Noémie, avec qui j'ai commencé à travailler en ventre contre le mur, qui avait très très peur de tomber, donc ça l'a bloqué, donc tomber sur le dos, et qui en fait, on a switché en ventre contre le mur et qui en quelques semaines, voire jours, a directement commencé à passer ses premiers holds au mur. Ok, donc ça, c'était ma remise en question et j'ai dû me dire, bah ouais, c'est pas une méthode, c'est sa méthode à chacun. Et moi, je suis là pour les faire toutes découvrir et ensuite accompagner sur la méthode qui convient le mieux. Ensuite, la deuxième chose, c'est plus par rapport à mes élèves. Et en fait, j'ai fait un benchmark, je sais pas si on peut dire ça comme ça. J'ai été en école de commerce, donc c'est pour ça que je dis ça. Mais en fait, sur tous mes élèves, il y avait 2 types d'élèves. Ceux qui réussissaient et ceux qui réussissaient beaucoup moins vite. Et le constat, c'est que ceux qui réussissaient moins vite, ils suivaient mes profs, donc ils faisaient, tu verras dans ta programmation, c'est généralement tu fais ton handstand en début de séance, donc de 15 à 45 minutes, ok. Et franchement, ça suffit, tu peux progresser, etc. C'est top, mais il n'y avait pas non plus des progrès fulgurants. Et de l'autre côté, tu avais les élèves, moi là je te parle d'un Bruno, d'un Gaëtan, d'un Alexis, qui en fait, eux, ont explosé leur performance. Et quelle a été la plus grande différence? On a vu 2. La première, plutôt le cas d'Alexis pour le coup, c'est que Alexis, il n'y a pas mais un jour où il m'a pas envoyé une vidéo de son handstand pour toujours avoir des retours précis. Ok? C'est là que tu vas prendre toute ta valeur. Parce que si tu as mes retours, tu sais exactement ce qu'il faut que tu corriges au millimètre près. Et ça, c'est trop puissant. Parce que tu es là, toi, tu sais pas pourquoi tu rates. Moi, je t'explique pourquoi tu rates et je t'explique comment corriger ça. Donc, tu gagnes et du temps et de l'énergie sur tes prochaines séances. Ok? Et ensuite, là, c'était plus le cas de Bruno et Gaëtan. Et je pense que je suis sûr que c'est ça qui va faire la différence. Et Gaëtan, en fait, il faisait en fait sa programmation classique. C'est 20 à 45 minutes de handstand avant ses séances, donc à peu près 3 à 4 fois par semaine. Et il commençait un peu à
à pas comprendre pourquoi il progressait pas trop, ça faisait 2-3 semaines, etc. Et je lui dis, ok, mais mec, là, si on regarde, tu fais, 20 minutes 4 fois par semaine. Et franchement, c'est top. Tu peux progresser avec ça. Mais bien sûr, tu n'auras pas les résultats que tu veux. Parce que le handstand, le secret de la programmation handstand, c'est vraiment en faire le plus souvent possible, mais bien. Donc, reposer. Et en fait, avec Gaëtan, ce qui s'est passé, c'est qu'on est passé de, 3 à 4 fois par semaine, 20 à 40 minutes, à lui en faire quasiment tous les jours, à se faire des séances sur ses jours de repos. Le handstand, comme ça demande pas beaucoup de force, ça peut être de la récupération active. Et en 2 semaines, il est passé de rien à 10 secondes, 15 secondes même de handstand au mur. Et là, on va bientôt avoir un autre call pour travailler le kick, ok, objet d'une prochaine vidéo d'ailleurs. Et pareil, Bruno, je t'en parlais, un monstre. Lui, il était il est déterminé de fou. En fait, dès le début du programme, moi je lui avais écrit, ok, au plus t'en fais, au mieux c'est, même si surtout si c'est des séances de 20 minutes. Écoute-moi bien, Bruno, en à peine 3 semaines, il fait déjà ses handstands en free. Pourquoi? Parce qu'il réussit à se programmer des mini-sessions de 20 minutes 2 fois par jour. Et tu vois, en tout, ça fait que 40 minutes d'entraînement. Mais il réussit à le répéter souvent. Et comme c'est toujours des séances courtes, il a beaucoup d'énergie et beaucoup de concentration. Et ça fait la différence de fou. Ça fait tout. Ça fait tout, surtout pour le handstand, parce que tu as le temps de créer des bonnes connexions nerveuses pour comprendre comment ça marche. Tu es frais quand tu le fais. Et vraiment, si tu veux les meilleurs résultats, tu peux t'entraîner jusqu'à 14 fois 20 minutes par semaine. Et si tu réfléchis bien, 20 minutes, c'est rien. C'est au lieu de scroller 20 minutes, tu fais du handstand. Donc vraiment, ça dépend surtout de toi. Ça dépend de moi aussi. C'est pour ça que je t'apporte de l'information et que je serai toujours derrière toi. Mais c'est super important que tu gardes ça en tête et que si toi, tu es vraiment, mais vraiment motivé, et d'ailleurs dans cet accompagnement, c'est que tu es vraiment motivé, essaye peut-être d'augmenter le volume sur tes jours de repos, en faire plusieurs fois par jour quand tu as le temps, de te dire je prends un petit temps pour ça, même si des fois ça peut être un peu embêtant ou que tu n'as pas vraiment envie. Tu vois, si tu remets tout en contexte, si tu veux la même progression de Bruno que Gaëtan ou Alexis, franchement là tu as toutes les clés et il n'y a pas un monde où ça marche pas. Le handstand vraiment c'est comme les mathématiques, ça sert à rien de réviser 4 heures, un gros bloc de 4 heures avant le contrôle. Mais par contre si tu en fais tous les jours un petit exercice plusieurs fois par jour, il n'y a pas un monde où tu réussis pas. Il n'y a pas un monde où en 1 ou 2 mois, tu n'as pas ton handstand, ok? Et c'est ça le secret. Le secret, c'est le travail régulier et minutieux, mais pas un gros travail. Et d'ailleurs, c'est super important que je te précise ça parce que ça va pas du tout être le cas des figures de force. Notamment, je pense à la planche, au front lever. Quand tu apprends ton premier muscle-up, tes handstand push-up, ça n'a rien à voir. Il faut des vraies séances, des jours de repos, que tes muscles se reposent. Le handstand, c'est ultra différent. Et toute cette connaissance que là, je suis en train de te transmettre, franchement, rentabilise-la, mec. Rentabilise-la. Et maintenant que tu as écouté cette vidéo, tu vas pouvoir l'appliquer toute ta vie en soi. Donc ça, c'est top. Mais vraiment, si tu veux la rentabiliser et vraiment obtenir cet objectif de handstand le plus rapidement possible, que tu sois là, je sais pas, que tu impressionnes tes potes ou que tu sois pour toi-même, et que tu te dises, putain, en fait, je l'ai eu en 2 mois au lieu de 6 mois ou 1 an, mec, t'as les secrets, t'as la méthode. Donc maintenant, c'est à toi d'agir. J'ai trop hâte de continuer cet accompagnement avec toi. On se dit à bientôt. De toute façon, tu auras tout dans ta programmation et envoie-moi un maximum de vidéos. Pose-moi tes questions, envoie-moi des messages. On s'appelle si besoin. Excellente journée à toi et à très bientôt.